À l'instar des autres pays d'Afrique subsaharienne, le Burkina Faso rencontre encore d'énormes difficultés pour assurer des soins de santé de qualité et financièrement accessibles à ses populations. À cet effet, depuis 2015, le Burkina Faso a adopté la loi numéro 60/2015 CNT portant sur la création d'un régime d'assurance maladie applicable à tout citoyen. La phase pilote a pris forme à partir de 2018 dans 4 régions du pays que sont le centre, le nord, la boucle du Moun et les Hauts-Bassins. Au niveau de notre pays, depuis les années 2000 et peut-être juste bien avant, il y a eu une préoccupation donc, par rapport à la couverture maladie universelle. C'est dans le cadre donc du programme global de protection sociale. La concrétisation donc de cette préoccupation initiale du gouvernement a pu se faire en 2015. Il a été adopté la loi numéro 60/2015 de septembre. Cette loi, effectivement, institue régime porte donc régime assurance maladie universelle. C'est applicable donc à tous les citoyens et demeure que depuis 2015, l'opérationnalisation de la loi n'a pas été à la hauteur des attentes. La phase pilote avait été engagée pour permettre d'étendre à toutes les régions. On corrigera certainement, on fera le point donc de cette la première phase pilote, et ça va intéresser au-delà des indigents les autres citoyens. La mise en œuvre d'un tel projet demande la synergie d'action. Des structures locales s'activaient déjà. Dans certains segments de l'assurance, c'est le cas des mutuelles. On se demande qu'est-ce que la mutualité sociale et pourquoi son implication dans la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Alors, il faut dire que la direction de la promotion des mutualités est logée au sein de la direction générale de la protection sociale a, entre autres attributions, de participer à l'élaboration de tout ce qui est des textes qui régissent les mutuelles sociales. C'est également de participer à l'élaboration des stratégies d'extension de la protection sociale, avec notamment les mutuelles sociales. L'organisation de ces mutuelles est faite à travers une stratégie. Actuellement, nous avons une stratégie de développement de la mutualité sociale qui vise donc à coordonner les interventions en matière de mutualité sociale et à développer également les mutuelles sociales, de sorte à ce qu'elles puissent répondre aux défis, notamment la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Donc, si vous prenez cette stratégie, donne une vue d'ensemble, tout ce qui est des stratégies et actions qui sont prévues par le ministère, afin donc de développer la mutuelle sociale et pour qu'elles puissent également répondre aux attentes dans le cadre de l'assurance de maladie universelle. La phase opérationnelle fut lancée en 2019 par la prise en charge des personnes indigentes avec la Caisse nationale d'assurance maladie universelle comme organe de mise en œuvre. La fin de la phase pilote coïncide également avec la fin du programme redevabilité sociale de Diaconia qui avait pour objectif d'accompagner le gouvernement dans cette nouvelle politique. C'est dans ce cadre que le présent atelier offre une opportunité à tous les acteurs de faire le bilan. Pour le ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale, le bilan est assez positif. Comme Diaconia est une veille citoyenne, nous avons aussi, et nous savons que le devoir de redevabilité doit être, disons, de règles. Voilà. Donc, dans ce sens, nous sommes venus dire où on en est et comment on avance, voilà, pour permettre effectivement à l'organisation, à la population de comprendre que quelque chose est en train d'être fait pour opérationnaliser le régime d'assurance maladie universelle. Pour qu'on aille de l'avant, parce que le ministère en charge de la protection sociale, le ministre a pris des engagements au niveau de l'Assemblée nationale pour que quand même ce régime fonctionne, même avec les textes de départ. On avait donné juin 2020, on a avancé ME, mais pour les taux d'appel, nous allons commencer d'abord avec les agents publics
le temps que les autres partenaires, notamment le patronat, les organisations syndicales, puissent s'entendre, puissent convenir d'un taux d'appel. C'est donc un satisfecit général pour le ministère en charge de la protection sociale et son partenaire Diaconia. Toutefois, des leçons ont été prises en compte pour un meilleur impact de l'AMU. Cet atelier a servi de cadre pour élaborer un mémorandum devant guider la prochaine étape de mise en œuvre à plus grande échelle de l'assurance maladie universelle au Burkina Faso.